Anam Cara, The Witch and the Bitch. Le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie. Bonjour tout le monde, bienvenue à Anam Cara, le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie. Épisode 20 aujourd'hui. 20, tout rond. Tout rond. Aujourd'hui, le thème, tout d'abord, bienvenue Kim. Merci beaucoup Yannick, bienvenue à toi aussi. Merci. Au podcast. Et maintenant, pour vrai, le thème d'aujourd'hui, prospérité et magie. Oui. Donc, on va parler d'argent. On va parler, même si des fois c'est bien plate de parler de ça, là. Ouais. Mais oui, c'est une, je pense, des branches les plus utilisées, ou du moins les plus demandées quand on travaille en boutique, quoi que ce soit. Tout le monde veut faire des rituels de prospérité. Ouais. Avec l'amour, la protection, la prospérité vient dans le Holy Trinity, là. Oui, oui. La grande trinité des demandes, là. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'explorer un petit peu tout ça, de répondre aux questions, les interrogations qu'on peut avoir, et orienter un petit peu tout ça, là. Ouais. Cette fois-ci, je pense que le format est encore question, mais plus discussion autour de. Ouais, comme une table ronde, mais carrée, avec deux personnes. Et c'est ça. Fait que vous pouvez vous joindre à notre table, mais on vous entendra pas. C'est ça. Fait on que... vous entend dans notre oreille interne. C'est ça. Oups, j'ai une question. Voilà. Fait que sans plus tarder, abordons le sujet. Une première question. Toi, est-ce que tu pratiques la magie de prospérité? C'est une excellente question parce que mon premier réflexe serait de te dire non. C'est pas quelque chose que je pratique sur une base régulière. Et c'est pas dans mes rituels go-to, si on peut dire, préférés. On a toute une relation plus ou moins positive avec l'argent, tu sais. Puis je pense que j'en ai tellement conseillé des gens en magie de prospérité que je suis comme un peu tannée de cette branche-là. Par contre, je peux pas dire que j'en ai jamais faite. Donc, la réponse rapide, c'est ça fait pas partie de ma pratique régulière, mais oui, j'en ai déjà fait. Et tu as un brumisateur, un push-push finalement. Push-push. Coin. Golden Coins. Golden Coins, que j'adore, qui sent super bon et qui a quelque chose de très positif énergétiquement. Fait que les gens allaient sur son site là, pour éventuellement vous acheter le push-push. Et j'ai fait aussi une petite bouteille pour moi de prospérité qui incluait aussi ouverture, brise-obstacle et tout ça. Donc, oui, je la pratique, mais pas au quotidien. OK. Je contredis mon nom tantôt que je la pratique pas, je vais être plus positive. Donc, oui, je la pratique pas au quotidien. Je l'utilise seulement si j'en ai vraiment besoin. Ouais. Oui, effectivement. Moi aussi, je la pratique. Je pense que c'est plus justement à l'occasion quand c'est nécessaire. Tu sais, des fois, certains rituels peuvent être faits par nécessité parce que, mettons, on est dans un creux de vague, puis là, ça serait intéressant de on veut remonter la pente. Fait que oui, dans le passé, j'en ai fait parce que j'avais beaucoup moins d'argent, si on peut dire. Pas que t'es millionnaire maintenant, là. Ah non, il y a encore des... Beaucoup de croûtes et de chèques d'abondance à manger. On va en parler des chèques d'abondance. Oui. Mais oui, non, c'est ça, j'en ai fait. J'en fais des fois, une fois de temps en temps, juste pour entretenir un flux peut-être constant pour avoir peut-être un peu plus d'argent dans l'épargne et moins dans le chèque. Plus qui arrive, moins qui en sort. Qui en sort, ouais. Fait que, c'est ça, une fois de temps en temps, peut-être un petit talisman là, qu'on met dans le portefeuille pour entretenir un petit peu ce flow-là. Mais pas des gros rituels que je veux gagner à la loterie. Ça aussi, on va en parler.
Pas des gros rituels comme ça, là, mettons. Ma question se relie un peu à ce qu'on vient de parler. En fait, plus au niveau de la terminologie. On parle souvent de prospérité et d'abondance. Mm-hmm. Ça serait quoi pour toi la différence entre les deux? Ben, je pense que la prospérité, c'est vraiment quelque chose de plus pécunier, donc plus au niveau argent, avoir, peut-être plus matériel aussi. Abondance, tu sais, on peut parler d'abondance de n'importe quoi, là. Abondance d'argent, abondance d'amis, abondance de dette. De dette. Il faut faire attention. C'est ça, tout est un peu dans la formulation aussi, tu sais, je veux avoir une abondance, ça peut être une abondance d'amour, une abondance d'enfants, là. Ouf. Tu sais, comme 8 portées après, là. On parle pas de portée, là, mais c'est ça. mais mais tu sais, c'est ça, l'abondance est peut-être plus large comme terme que prospérité. Prospérité serait plus c'est ça, un petit peu plus matériel, un peu plus financier, là. Ouais. Mon opinion est la même que toi là-dessus, effectivement. Prospérité, quand on dit que quelqu'un est prospère, bien souvent c'est relié à son compte de banque, là, à ses entrées d'argent, puis à ses investissements, puis tout ça. Tandis que pour moi, l'abondance, ça va être plus là-dedans que je vais essayer de travailler. C'est-à-dire d'avoir une abondance positive, on s'entend, là? Mm-hmm. Et tu sais, quand je fais un rituel qui est plus au niveau de la prospérité, mais je vais demander soit une abondance d'argent de sources positives, parce qu'on peut, tu sais, il faut faire attention, hein, quand on travaille au niveau de la magie de prospérité ou abondance, etc., demander d'avoir une grosse somme d'argent sans préciser la source, ça peut être que tu as quelqu'un dans ta famille proche qui décède puis tu hérites de ça. C'est pas ça que tu veux, là. C'est le fun, pas que la personne soit décédée, là, mais c'est toujours le fun de recevoir de l'argent. Mais cette source-là rend cette entrée d'argent-là négative, ou du moins teintée d'une tristesse ou d'un événement traumatisant, ou etc., là, tu sais. Fait que c'est ça, l'abondance, il faut faire attention quand on le demande, parce que le mot le dit, c'est un surplus, donc une abondance, de quelque chose, qui n'est pas nécessairement pécunier, comme tu dis. Ouais. Effectivement, ça, tout est dans la demande, la formulation, parce que peu importe ce qu'on souhaite, en même temps, ce qu'on souhaite puis ce qu'on a besoin aussi, c'est deux choses. Voilà. On va peut-être en reparler un petit peu plus tard, là, mais je vais finir ma lancée sur la demande. Il y a beaucoup de traditions qui vont dire que, mettons, que nul ne soit lésé ou des choses comme ça, justement pour dire je veux pas qu'il y ait quelqu'un qui soit mettons, justement, prospérité, comme tu as mentionné, que, mettons, quelqu'un décède. Tu veux dire abondance. Ah, abondance, oui. Ou prospérité. Aussi, que comme quelqu'un décède pour que moi j'aie de l'argent, ultimement, par le biais de l'héritage. Là. Ouais. Fait que là, on pourrait préciser qu'il y ait personne qui soit blessée ou lésée ou peu importe. C'est ça. Ça s'applique peut-être pas à tout. Que personne soit lésé. Par exemple, si je veux une job, il y a forcément quelqu'un qui va être qui aura pas la job parce que je vais prendre sa place, là, mettons. Ou si moi je l'ai pas, lui il va l'avoir, tu sais. Fait qu'il va avoir automatiquement quelqu'un qui sera pas content. C'est ça. Donc, c'est ça. Mais bien formuler vos demandes. Être précis sans être trop précis. C'est-à-dire, t'es comme... Je donne souvent l'image en magie pour l'amour, pis les choses comme ça. Tu sais, souvent, on va être trop précis, puis on va demander une personne en particulier, mais c'est comme si on demandait un cupcake quand l'univers nous a prévu, genre, un gros gâteau. Ouais. Fait qu'on peut être précis, mais à une certaine limite. Pareil pour l'argent, tu sais, on peut demander que, mettons, nos dettes soient clairées, mettons, qu'on ait l'argent pour payer nos dettes, mais peut-être pas un montant fixe, un montant précis, mettons. Par exemple, si je demande 2000 $, puis l'univers fait comme, OK, mais je t'avais prévu peut-être 15 000, mais bon, OK. Tu veux 15 000, 2000.
On va te donner ça, mais OK. C'est peut-être pas assez pour clairer toutes tes dettes, toutes des choses comme ça. Ouais. Bref, fait que être précis dans sa demande sans exiger non plus Ouais. quoi que ce soit à l'univers là, non plus. Là. Ouais. C'est ça. Voilà. C'est bon. Au niveau d'autres... Ben, tu sais, on peut commencer à parler justement des tabous puis Ouais. des choses qu'on entend souvent parler là, dans la magie de prospérité. L'échec d'abondance. Oui, fameux chèque d'abondance. Moi, je n'ai jamais utilisé les chèques d'abondance. J'en ai beaucoup entendu parler. C'est pas quelque chose dans lequel je suis attirée. Je dis pas que je ferai jamais le chèque d'abondance parce que je suis très curieuse puis j'aimerais voir si effectivement ça fonctionne. On en parlait tout à l'heure. Mm-hmm. Comme je te disais, moi, j'ai jamais eu quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit j'ai fait le chèque d'abondance puis ça a super gros marché. J'ai même en boutique pendant 12 ans, j'ai pas eu quelqu'un qui est venu me dire hey, chèque d'abondance, il faudrait que vous ayez ça en boutique. Bon, ok, tout le monde peut faire un chèque d'abondance. Mais c'est ça, ouais. Par contre, comme dans toute chose, il y a des gens qui ont besoin de choses matérielles pour les aider dans leurs demandes immatérielles ou subtiles, ou etc. T'sais. Fait que ça peut être une excellente chose. Moi, je le jumelerais avec autre chose. Même je le roulerais, je mettrais dans une petite bouteille de sorcière ou je sais pas, moi, je le mettrais, j'essaierais de peut-être de mettre un sigil dessus, puis le sigil, je me le trace sur moi, ou tu sais, je prendrais pas juste ça, parce qu'ultimement, c'est un bout de papier. Là. Ouais. Et probablement que je vais te laisser en parler, mais on en parlait tout à l'heure, il y a une question énergétique là-dedans. Là, fait que voilà. Je sais pas si c'était là où tu voulais que j'aille avec oui, l'ouverture. Ultimement. Ultimement, t'as le droit de dire ce que tu veux. Oui. Mais c'est ça, mais oui, c'est pas mal la même chose pour moi aussi. Le chèque d'abondance peut être un bel outil à intégrer dans une pratique. Selon moi, je pense pas que on remplit le chèque sur le bord d'une table, puis que du jour au lendemain, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Exact. Je pense que c'est plus un petit peu le même outil que, par exemple, les sigils, les talismans. Je pense que ça va être plus une question de charge à ce moment-là. Par exemple, je fais le chèque d'abondance à tous les mois, puis éventuellement, cette charge-là va faire en sorte que j'ai qu'est-ce que je demande. Mm-hmm. C'est comme faire un souhait à chaque fois qu'on a l'occasion de faire un souhait. Ben, cette charge-là va comme s'accroître puis devenir plus potente. Puis là, à un moment donné, on va recevoir. C'est un petit peu aussi le même principe que tous les tableaux de manifestation, puis ce qu'on veut. Le secret, là, tu sais. Le secret, la loi de l'attraction, c'est un petit peu ça. C'est qu'on se met, à chaque fois qu'on le fait, en résonance avec un but souhaité. Voilà. Puis à chaque fois, on entretient ce souhait-là. Ça devient un peu comme un égrégore. Ça devient comme une charge qui fait en sorte qu'on a plus en plus de possibilités d'avoir qu'est-ce qu'on demande ultimement. Mais c'est ça, moi aussi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Tu sais, ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus puis auquel j'adhère davantage. Le fait de prendre le temps de le faire. Pas de faire ça sur le coin d'une table, de le faire dans un rituel complet. Là, tu sais. C'est pas une mauvaise méthode, puis même, c'est le fun, puis c'est du profane dans du sacré. Je veux dire, un chèque, il y a du quoi de plus. Puis il y a beaucoup de gens qui savent pas comment remplir un chèque, hein, entre toi et moi et ceux qui nous écoutent, là. Fait que, tu sais, c'est quelque chose de très profane dans donc on sacralise un peu ce côté profane-là, ce côté quotidien très bassement humain. Fait que ça, j'y adhère, tu sais. Puis je crois beaucoup en la loi de l'attraction, mais il faut que tu y mettes les énergies puis que tu te concentres sur ton objectif. Parce que c'est pas vrai que les choses arrivent aux gens. Bon, à part gagner la loterie, là, ça c'est de la pure luck, là, mais il n'y a rien qui arrive seul de même, tout cuit dans le bec. Tu sais, demande à n'importe quel artiste qui sont populaires aujourd'hui, puis c'est clair qu'ils vont dire qu'ils ont travaillé puis bûché pour arriver où ils en sont aujourd'hui. Tu sais, n'importe quelle personne qui est prospère
en a arraché pour se rendre là. Peut-être que ça n'a pas nécessairement été difficile, mais il a travaillé fort pour s'y rendre. C'est ça. Puis je me demande si le principe du chèque d'abondance va pas être perdu au fil des temps, parce que je pense que le chèque, on voit de moins en moins de chèques. Exactement. Puis je pense pas qu'il y a du e-transfert d'abondance, là. Je pense que le principe, le symbolisme derrière ça va se perdre parce qu'on utilise de moins en moins de chèques, justement. Parce que, mettons, quand tout était payé en chèque, là, on voyait que recevoir un chèque, c'était un signe de prospérité, d'abondance. Je recevais de l'argent. Oui. Fait que c'est ça, c'est comme, mettons, justement, en magie de prospérité, le signe de pièce. Oui. C'est un symbole puissant parce que ça a un symbolisme, un égrégore, une énergie derrière ça. C'est considéré d'ailleurs comme un sigil moderne. Ouais, tout à fait. Ouais. Fait que je sais pas si le chèque d'abondance va se perdre au fil des années avec justement l'arrivée de l'argent plastique. de l'argent plastique Ou virtuel. Ouais, le transfert Interac d'abondance, ça se fera pas. Le Venmo d'abondance, je penserais pas non plus. Fait que ça peut être une pratique qui va perdre va perdre d'efficacité au fil des années. Parce que comme tu as dit, il y a de moins en moins de personnes qui savent comment remplir un chèque. Puis ça n'a plus la même signification pour bien des gens d'être en présence d'un chèque. Non, c'est ça. Tu sais, il y a combien de propriétaires maintenant que leur loyer les ramasse en transfert ou que mon propriétaire, moi, tranche de vie, là, c'est encore des chèques post-datés qu'on lui fait, tu sais. Puis il me disait lui-même qu'il aimait ça recevoir mes chèques parce que les miens étaient bien remplis. Mais ceci dit, c'est ma mère qui m'a montré comment remplir un chèque comme il faut, tu sais. Puis c'est une autre affaire aussi, si tu choisis que ta méthode de prospérité rituelle soit par un chèque d'abondance, sache le remplir comme il faut, ton chèque d'abondance. Ben c'est ça, tu sais, je me rappelle, nous, on l'a appris un petit peu à l'école, mais comme en 15 minutes. Fait qu'on a appris, c'est un cours, on apprend comment remplir des chèques, comment faire un CV, puis c'est pas mal ça. Mais... Comment écrire en lettres d'attaché maintenant, là. Ah ben oui, c'est ça, fait que... En lettres d'attaché. En lettres d'attaché? Si t'es attaché, tu peux pas écrire. En lettres attachées, mais il y a de moins en moins de gens qui savent écrire en lettres attachées. Ben c'est ça, puis comment écrire les chiffres en lettres. En lettres, oui. Fait que c'est ça. Fait que ultimement, je pense que ça peut être une pratique qui va être désuète éventuellement. Fait que, ben, trouvez-vous d'autres méthodes. Mais tu sais, ultimement, le chèque d'abondance, c'est aussi utile. C'est une méthode quelconque comme par exemple justement la talismanie ou la magie des bougies ou des choses comme ça. Fait que c'est un outil. Les bouteilles de sorcières d'abondance. Les bouteilles de sorcières d'abondance. On veut ça c'est le fun parce qu'il y en a qui en vendent ça. Oui, pour pas nommer de compagnie Oraclune. Oraclune. Non, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'aime ça. J'aime quand même ça que les gens aient cette concern, excusez-moi l'anglicisme, mais cette préoccupation-là, merci ma soeur par télépathie, qui est cette préoccupation-là, pas parce que ça les préoccupe, mais parce que ça me fait toujours plaisir que quelqu'un ait la prospérité qu'il mérite. Et qui mérite, là, je parle. C'est mérité parce qu'il a travaillé pour, ou quelqu'un qui gagne à la loterie. Bon, quelqu'un qui gagne à la loterie 2, 3, 4 fois de suite, là, des fois, je trouve ça un peu intense, surtout si c'est des millions, là. Laisse-en d'autres. Mais je trouve toujours ça le fun parce que, qu'on aime ça ou pas, qu'on le veuille ou non, l'argent mène le monde. Puis c'est toujours le fun de recevoir une grosse quantité d'argent. T'sais. Oui, tu sais, on est dans une société, on va se le dire, là, capitaliste, là, c'est que tout est un peu régi par l'argent qu'on a, tout ça. Oui, monsieur. Donc, ouais. Ce qui m'amène au prochain petit bloc de comme le want puis le need. Qu'est-ce qu'on a besoin puis qu'est-ce qu'on veut. Fait qu'ultimement, c'est pas tout le temps qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'est-ce qu'on a besoin. Ouais. Fait que ça ramène un petit peu à la demande, en fait,
à l'univers. Fait que je pense que l'univers, c'est plus qu'est-ce qu'on a besoin que nous-mêmes. Là. Nous, on est dans le petit ego, puis je veux 5 millions de dollars, mais l'univers fait comme, non, tu sais pas gérer autant d'argent. Fait que je t'en enverrai pas autant de la shot. Parce que t'as pas cette leçon-là peut-être à apprendre, là. C'est ça. Puis tu sais, on a tout un karma, malheureusement, et heureusement pour certains, de comme, c'est pas mon karma, de comme manipuler des grosses sommes d'argent, puis d'être prospère, puis c'est ça. Ça se peut qu'on bûche un peu plus. Mais justement, parlant de ça, est-ce que tu crois que ça peut être une trappe générationnelle ou que c'est vraiment si ton karma, ta famille ou peu importe là, ta lignée, ton arbre généalogique, ça a toujours été des bûcheux, des bûcheuses qui ont toujours été pauvres puis qui ont toujours tiré le diable par la queue, puis penses-tu que c'est quelque chose d'irrévocable ou qui est révocable ou qui existe vraiment dans le fond? Ben, je pense pas que c'est irrévocable puis que comme t'es né pour un petit pain puis tu vas le rester toute ta vie. Je pense que ça se peut qu'il y ait peut-être un peu plus d'embûches, un petit peu plus de choses à travailler, justement à bûcher pour avoir une prospérité peut-être plus grande. Je pense que là, la magie de prospérité peut aider à ce moment-là. Faut aussi comprendre c'est quoi nos blocages, c'est quoi notre rapport, par exemple, avec l'argent. Ouais. Ça, c'est excellent comme point. Notre rapport avec l'argent. C'est ça. On va revenir. Y revenir. Et en revenir. On pourrait y revenir si on s'en souvient. Ouais, ben c'est ça. Fait que oui, ultimement, c'est si on pense justement qu'on est né pour un petit pain, ben c'est sûr que on va toujours l'être ultimement parce que tu sais on attire un petit peu ce qu'on dégage. Puis si on dégage moi je serais tout le temps pauvre, ben c'est sûr que tu t'aides pas. Tu tires un petit peu dans le portefeuille. Mais tu sais, ça revient. Excellent. Ça revient à dire ce qu'on disait au début. Tu sais, le type d'énergie que tu mets dans ta demande, c'est la même chose que les pensées. Que tu as envers. C'est une charge énergétique. C'est ça. Fait qu'ultimement, on pourrait faire de la magie de prospérité à tous les jours de notre vie en pensant genre je prospère, j'attire à moi l'argent, des choses comme ça. Tu sais, on peut se faire des affirmations dans la journée, puis de la neuroprogrammation, puis des choses comme ça. L'hypnose, il existe des hypnothérapeutes qui sont spécialisés en prospérité, tout ça. C'est bon, ça, la neuroprogrammation. C'est excellent de se programmer, justement. Ça devient une deuxième nature, puis c'est un effort subtil plutôt qu'un effort conscient tout le temps, tu sais. C'est ça, tu sais, à un moment donné, l'inconscient subconscient, il fait ah oui, ok, je suis pas né pour un petit pain, je suis pas quelqu'un qui va bûcher toute sa vie, là. Je mérite de l'abondance, puis la prospérité au même niveau que mes efforts. Je pense que c'est ça qui est important, c'est au même niveau que ses efforts. Parce que c'est dommage de bûcher autant pour être pauvre autant, tu sais. Exactement. La magie, c'est comme la magie de prospérité, c'est comme n'importe quelle magie. Il y a une grosse part d'introspection à faire, de psychisme à faire, de travailler sur ses caca aussi. Fait que c'est ça, vu qu'on parle de magie de prospérité, magie d'amour, magie de protection, magie de ci, magie de ça, c'est la base, c'est la magie. Fait que il y a beaucoup de travail à faire, puis ça le fait pas en cliquant des doigts. C'est une chose que les gens oublient. Au niveau de la magie, c'est clair qu'il y a toute une part de psychologique là-dedans. Là. C'est un travail sur soi. Parce que la magie, tu la puises nulle part ailleurs qu'en toi, là, pour faire tes rituels. Mais on s'entend... Tu peux avoir des alliés, puis des guides, puis tout ça. Sauf que techniquement, c'est toi qui fais l'acte magique. C'est toi, ben en fait, c'est ton divin intérieur. Tu sais, c'est ça, tu te connectes à une source intérieure. Voilà. C'est ça. Puis, fait que, voilà, j'en venais où avec ça? C'était quoi le point? Ah oui, le want et le need. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on a besoin, et puis qu'est-ce qu'on veut ultimement. Fait que dans vos demandes, encore une fois, soyez quand même ouverts à la possibilité de recevoir plus ou de recevoir qu'est-ce que vous devez recevoir à ce moment-là.
Si c'est moins de ce que vous avez demandé, peut-être que c'est par étapes. Oui. Fait que l'univers, faites confiance. Oui, faites confiance à l'univers. Elle a fait ses preuves. Là, La majorité du temps, elle n'est pas là pour vous nuire. Elle est là pour vous aider. Puis elle va rien vous envoyer que vous n'êtes pas capable de traverser. Ben, c'est ça. Si vous pensez qu'elle est là pour vous nuire, c'est parce que vous vous êtes déjà nuit vous-même. Voilà. Fait que c'est exact. Ça. Mais parlant de justement se nuire nous-mêmes, le rapport qu'on a avec l'argent, tu dirais que c'est quoi là, cette importance-là d'avoir un bon rapport? Ou est-ce que c'est bien d'avoir un bon rapport pour pratiquer en fait, je réponds à ma question moi-même, là, mais je veux t'entendre là-dessus. Mais je pense que c'est comme... tout est dans tout. Point. Mm-hmm. Fin de la réponse. Fin de la réponse. Méditez là-dessus. Mais ultimement, tu sais, la magie de prospérité, la prospérité, c'est une vibration en tant que telle. Ouais. Fait que si on n'est pas en ligne avec cette vibration-là, ben, il y a pas mal moins de chances qu'on est capable de l'attirer ou de comme... Pareil pour l'amour, si t'es même pas capable de t'aimer toi-même, comment penses-tu attirer l'énergie de l'amour de quelqu'un d'autre, des choses comme ça, tu sais. Il y a pas mal de couples dysfonctionnels qui seraient pas en couple s'ils avaient pensé à ça. Ou qui n'ont pas fini leur cheminement, puis que... Oups. C'est ça, mais c'est pareil pour la magie de prospérité. Si on a une relation malsaine avec l'argent, pas mal sûr que l'argent va te fuir. Là. Mm-hmm. Si on a une relation saine, puis qu'on fait, OK, j'ai un bon budget, je sais comment bien dépenser, puis tout ça, parce que la magie de prospérité, je pense que il y a, c'est sûr, 3 gros piliers. Comment être plus prospère, si on peut dire. Je le dis tout de suite ou on attend plus tard? Ben, ça a l'air de bien rouler. Bon, on roule là-dessus. Je dirais, les 3... Il y en a-tu 4? Il y en a au moins 3. 3, c'est bon. 4, c'est plus stable. C'est plus stable. Mais en fait, je dirais, comme pour être plus prospère, c'est, avoir plus d'argent, avoir plus de revenus. 2, dépenser moins. Oui. Puis 3, dépenser moins encore, mais dans le sens de si je suis capable d'avoir un abonnement moins cher. Oui, de faire des choix justicieux dans tes dépenses. C'est ça. Fait que, mettons, le premier pilier, avoir plus d'argent. Fait que, est-ce que vous pouvez, mettons, faire de l'overtime au travail? Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez, tu sais, dans le bassement humain, faites votre job. Ouais. Est-ce que j'ai une job déjà là, avoir une rentrée d'argent, c'est déjà... Voilà. On est plus prospère. J'étais rendu loin, ce mot-là. On est plus prospère si on a déjà une rentrée d'argent. Ouais. Comment je peux faire pour avoir plus d'argent? Ben, est-ce que je peux faire de l'overtime? Est-ce que je peux avoir un deuxième job? Est-ce que c'est ça? Déjà ça peut être intéressant. Deuxième point, c'est dépenser moins. Fait que votre 8e café de la journée, est-ce qu'il est nécessaire? Votre bagel, fromage à la crème à tous les jours, est-ce qu'il est nécessaire? Exactement. Fait que coupez là-dedans. Votre abonnement de gym que vous payez, que vous n'y allez jamais, est-ce qu'il est nécessaire? Mm-hmm. Fait que c'est ça. Fait que vous posez la question où que je peux couper. Fait que déjà là, vous allez avoir plus d'argent parce que vous dépensez moins. Exact. 3e, dépenser moins ou faire des choix plus judicieux, c'est justement, j'ai un forfait de téléphone, il me coûte 90$ par mois, c'est beaucoup. Est-ce que je peux trouver un forfait qui me correspond à mes besoins à 60$? Mm-hmm. Oui. Ben, déjà ça, c'est une belle économie d'argent et d'énergie aussi. Fait que c'est au moins les 3 bons piliers pour avoir une bonne prospérité, tu sais, c'est ça. Exact. Fait que déjà commencer avec ça, avec le bassement humain, puis vous allez voir que vous aurez pas besoin de faire autant de magie de prospérité pour comme avoir de l'argent de par-ci par-là, si déjà vous êtes capable d'avoir de l'argent par vos propres moyens. Ben oui. Tu vois, moi, ces critères-là, j'en coche pas énormément. De un, je suis quelqu'un qui est hyper dépensier. Mm-hmm. C'est épouvantable. Mais c'est parce que je suis curieuse. Enfin, j'aime ça essayer des nouvelles affaires et tout. Je fais pas de budget. Je devrais, mais j'en fais pas.
Puis, j'ai parfois la possibilité de faire de l'overtime, mais j'en fais pas pour ma santé mentale. Ouais. Fait que là, je vais mettre une coche à... C'est réglé cette partie-là, parce que oui, je peux en faire, mais ma santé mentale veut pas. Fait que ma relation avec l'argent, là-dessus, est comme... Tu pourrais en faire, mais ça va juste te faire mal à un autre niveau. Mm-hmm. Fait que ça, là, je le respecte quand même. Ben oui. Puis être dépensière, j'essaye vraiment fort. Puis je sais que il y a des moments dans ma vie où je dépense moins. Je le vois, les effets que ça fait, là. Je le vois que je suis comme, ah, bon, ok, tu sais, j'avais pas besoin de ça. Ou le besoin que j'avais au moment de voir la chose en question que je voulais acheter ou qui me titillait. Si je fais juste attendre un peu, des fois, l'envie passe, puis that's it, tu sais. Fait que, il y a ça, puis aussi, à un moment donné, t'en as plus de place pour mettre les chèques. Non. Des livres à maner, on en a beaucoup. Ah, mais c'est pas... On fait des étagères avec des livres. Ah oui, c'est ça, exactement. Étagères de livres. Ouais, c'est ça. Ouais. Un petit pont. Mais je pense que qu'est-ce qui peut être intéressant, justement, pour revoir un petit peu sa relation avec l'argent, c'est de revenir justement à la base, tu sais, comme quand on était petit, puis que comme notre mère, notre père, notre tuteur légal nous disait, tu sais, t'as comme $5, puis faut que tu fasses de revoir la valeur de l'argent aussi, ouais. Tu sais, c'est sûr que maintenant on n'a plus d'argent liquide, fait qu'on de moins en moins, fait qu'on voit moins l'impact qu'on a, puis surtout qu'on perd beaucoup d'argent. Tu sais, un 5$ vaut plus 5$. Ah non, ça c'est vrai par exemple. Tu sais, on le cash, un 5$, mettons tu payes 5$, il te retourne 2,50$, ben t'as 2,50$. Tandis que là, tu payes 5$, mais là t'as des frais, fait que là ton 5$ c'est transformé à 6,50$, quelque part, des additions pis des choses comme ça. Ouais. Fait qu'il vaut plus tant 5$. Fait que c'est ça, fait que c'est de revoir son rapport avec l'argent, puis de budgéter aussi. Si je vous dis, je pense le meilleur moyen de revoir sa relation avec l'argent, c'est, mettons, je vous donne $100, faut t'offrir toute la semaine au complet. Vous allez voir que vous allez prioriser sur vos besoins essentiels. Exactement. Fait que c'est ça, $100, vos 6 bagels par semaine, il va prendre le bord vite. Ouais. Vous allez voir que votre facture de téléphone est vraiment beaucoup trop chère. Puis c'est ça. Être pauvre, c'est le meilleur moyen pour devenir riche. C'est ça, on dirait que c'est quand on est dans une situation précaire ou moins favorable qu'on se rend compte de tout ce qu'on peut faire pour améliorer notre situation ou tout ce qu'on prend pour acquis, tu sais, comme... Puis je suis coupable de ça aussi, là. Forfait téléphone, comme tu disais. Ouais. Moi, j'en ai un. Il est cher. I can't be bothered de regarder ailleurs, là. Je suis comme... ça fait des années que je suis avec cette compagnie-là. Mais une fois de temps en temps, quand je vois qu'ils ont vraiment augmenté, je les appelle. Puis là, je fais, oui, il y a telle autre compagnie qui offre ça, là. Vous pouvez pas comme accoter ça. Puis bien souvent, ils disent oui. Tu sais, ça veut pas nécessairement dire non plus changer complètement. Non. C'est s'adapter puis d'essayer de diminuer du moins. Ben, voir c'est quoi les options qui s'offrent à vous. Exactement. Puis si vous voyez que vous pouvez avoir vraiment moins cher puis que l'autre personne ne peut pas accoter, ben, ultimement, changer. Là. C'est ça. Il y a juste l'impermanence qui est permanent. Oui, voilà. Mais... Fait que oui, c'est ça. Fait qu'ultimement, c'est en étant pauvre qu'on voit peut-être la vraie valeur de l'argent. Ouais. Je vous dis pas de tout devenir pauvre, mais d'au moins, justement, voir, vivre peut-être comme un pauvre, si on peut dire. Désolé, c'est mal sorti, là. Mais... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. De vivre vraiment le strict minimum. Le minimalisme. C'est ça. Ouais. Puis vous voyez, quand vous revenez à votre niveau salarial de départ, c'est quoi votre relation à l'argent? Est-ce que vous avez vécu un manque, puis maintenant vous dépensez plein parce que vous avez vécu ce manque-là? Ou vous dites, hey, j'étais capable de vivre
puis ça m'allait avec pas beaucoup d'argent, ben, je peux continuer comme ça, puis l'argent du surplus, ben, je le mets dans mon compte d'épargne, puis je me paye un voyage. Je me paye un voyage, puis c'est ça, fait que tu sais, voilà. Pas mal ça. Question pratico-pratique pour les gens qui aimeraient savoir plus de pratico-pratique, finalement. Toi qui travailles beaucoup avec les herbes, qu'est-ce que tu dirais qui seraient les meilleures herbes de prospérité à avoir ou avec lesquelles travailler ou même mettre dans la magie culinaire, par exemple? Les graines. Tout ce qui est graines? Toutes les graines de coriandre, fenouil, tout ce qui est abondant va travailler l'abondance. Tout ce qui sort justement à l'automne, c'est toute récolte, tout ça. Abondance, le maïs, l'avoine, c'est ça, graines de coriandre, graines de fenouil, graines d'anis, parce que les graines, c'est super abondant sur une plante. Tellement. Les plantes qui ont plein de graines, ben, utilisez ça, justement, là. Graines de lin, désolé l'image, mais tout ce qui est laxatif, le cascara sagrada, la bourdaine, la graine de lin, le psyllium, tout ce qui fait tout couler comme de l'eau. Ça dit ce que ça veut dire. Voilà, j'ai remarqué que c'était intéressant pour la prospérité. Donc, voilà, mais en règle générale, travailler avec les graines. Ouais. En magie culinaire, par exemple, si vous voulez l'intégrer soit dans vos tisanes ou dans la nourriture, il y en a beaucoup qui priorisent ou qui préfèrent utiliser, par exemple, la cannelle. Ouais. Qui est un excellent, le laurier. Tu sais, on dit que César avait une couronne de laurier parce qu'il était élu, chanceux, etc. Là, tu sais. Donc, des trucs comme ça, toutes les herbes... tu sais, tu parlais de fenouil, on peut le mettre dans la nourriture, l'anis étoilé. Tu sais, mettons un bon plat, une soupe avec des lentilles, des légumineuses, c'est tout abondant. Fait que ça peut être une bonne soupe d'abondance, de prospérité. Vous mettez un petit peu d'épices, justement, comme un peu de cannelle, un petit peu d'anis vert, parce que j'aime moins l'anis étoilé. Du fenouil, la cardamome, ça peut être intéressant aussi, là. Fait que, ouais, ultimement, là. Ouais. C'est excellent. Tu parlais de lentilles, les légumineuses et tout ça, tu sais. C'est bien de se faire aussi des petits sachets avec des fèves séchées. Ouais. C'est souvent, je pense que c'est la tradition qui est plus Oudou qui utilise souvent des fèves de souhait ou, comment on les appelait, les Lucky Beans, là. C'est pas les Lucky Charms, mais c'est les Lucky Beans. Mais, ouais, excellent. C'est un bon reminder que j'avais mis de côté dans ma pensée. Tu sais, généralement, toutes les parties de la plante vont avoir comme une énergie particulière. Ouais. Une planète associée. Tu sais, souvent, les fleurs vont être souvent pour l'amour, les relations. Les graines vont être pour la prospérité, l'abondance. Les feuilles ou la tige va être plus utilisée, c'est plus martien généralement, fait que va être plus utilisé pour le pouvoir, la force, des choses comme ça. Les racines vont être plus Saturne, fait que va être plus pour l'underworld, la connexion avec les ancêtres, le bannissement des fois aussi. Tu sais, fait que je dirais tout ce qui est graines en général va être utilisé pour l'abondance, la prospérité. Ça peut être intéressant aussi pour tout ce qui est grossesse. Pour les nouveaux projets, des choses comme ça, là, aussi. Mais tu on s'entend. Ben, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. On s'entend que ce genre d'outils magiques, donc tout ce qui est graines, tu le plantes, ça pousse. Donc, ça crée quelque chose, quelque chose qui est possible de récolter, donc d'avoir une abondance X, Y, Z, tu sais. Ben, c'est ça, puis tu sais, c'est aussi... tellement logique. C'est aussi le principe de je plante une graine, ça va me faire un plant qui va avoir plusieurs graines, puis chaque graine va donner plusieurs plants qui donnent beaucoup de graines à leur tour. Fait qu'avec une graine, je peux refaire un jardin au complet. Voilà. Fait que c'est tout ce potentiel-là aussi. Fait que je vais faire un cours de la magie des graines. Voilà.
Sans jeu de mots. Sans jeu de mots, c'est... faire un cours magie des graines, mais ça va être... Ça va être très dans le masculin sacré. Voilà. Ouais, puis si je dis magie de la semence aussi, c'est très masculin sacré. Hein. Ouais. Fait que je vais travailler un petit peu le titre. Voilà. Moi, j'ai d'autres questions, là, mais je sais pas si toi, Louis. J'aime toujours ça parler des phases lunaires. Ouais. Puis tu as parlé de planètes, justement, fait que je fais un peu du pouce là-dessus. Là. Tu dirais quelle serait la phase la plus intéressante pour travailler la magie de prospérité? Ben, encore une fois, on parlait de bien formuler ses demandes, parce qu'on pourrait le faire à n'importe quelle phase. Exactement. Peut-être pas comme lune noire, tant que ça, mais on pourrait. Oui, c'est vrai. La lune noire est pas longue, comme la nouvelle lune d'ailleurs, mais la lune noire est pas longue, puis elle est très, très, très particulière. C'est ça. Fait que, tu sais, lune croissante va être particulièrement intéressante pour, justement, attirer beaucoup de prospérité, d'abondance, des choses comme ça. Planter des graines. C'est un jeu de mots. La pleine lune. Des graines plantes, là. La pleine lune va être intéressante justement pour la concrétisation de la prospérité, puis les trucs comme ça. Puis la lune décroissante, la formulation ici rentre en jeu. On peut bannir des dettes. Voilà, exactement. Donc on peut, pour se débarrasser des choses qu'on n'a pas besoin, notamment les dettes, notamment des choses qu'on veut se débarrasser. Des mauvaises habitudes. Comme moi qui est dépensière, j'ai l'intention de faire un rituel justement en lune décroissante pour m'aider à me débarrasser de ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est la lune, j'en parlerai tout le temps, on me connaît maintenant. T'as dit exactement ce que j'aurais dit si tu m'avais posé la question. Mais oui, tu sais, la lune, énergétiquement, c'est une autre source qui va aider à la manifestation, qui va doublement, triplement charger, justement, ces demandes-là, tu sais. Fait que oui, encore une fois, comme tu disais, c'est très important, la façon qu'on a de dire les choses. Mm-hmm. Parce que demander de l'abondance, point. Oui, c'est ça. C'est pas assez, là. Surtout si t'es dans une lune décroissante. Oh shit. Mais c'est ça, puis tu sais, quand on formule nos demandes, je suis bien fatigué avec les demandes aujourd'hui. Non, mais c'est important. Quand on formule nos demandes, tu sais, c'est aussi, faut éliminer les ne pas, tu sais. Voilà. Quand on est dans l'une décroissante, on va pas dire je veux pas avoir de dette, on veut bannir les dettes de ma vie ou des choses comme ça. Là. Ceci dit, tu peux choisir de faire un rituel de t'apporter une abondance en lune décroissante. Parce que, tu sais, des fois, on veut le faire maintenant. Encore une fois, il faut bien formuler. Mm-hmm. Tu sais, si je demande de l'argent ou une abondance monétaire pour quelque chose, mais que je suis en lune décroissante, j'ai le choix d'attendre d'être en lune croissante ou pleine lune, ou de bien formuler ma demande. Mm-hmm. Pourquoi tu veux de l'argent? Pour peut-être payer tes dettes et tout ça, tu sais. Fait que plutôt que de dire je veux de l'argent en lune décroissante, ou je veux de l'abondance, hein, dis simplement, non, en lune décroissante, okay. Si on fait ça, on peut dire en lune décroissante, justement, j'aimerais recevoir, je ne sais pas comment le formuler, là, faites-les dans vos propres rituels, là, dans mes rituels, je prends le temps, mais tu sais, justement, dans le but de payer toutes mes factures ce mois-ci, ou pour, etc., là, tu sais, le but de notre formulation en lune décroissante doit aller avec l'énergie de la Lune. Il y en a qui s'en foutent des énergies planétaires ou de la Lune, ou etc. Ouais. Mais normalement, quand tu t'avances un petit peu plus en magie, c'est quelque chose que tu vas regarder peut-être. Ouais, ben tu sais, ajouter des énergies supplémentaires à tes rituels, ça l'aide tout le temps pour être dans le bon chemin énergétique, si on peut dire. Là. Ouais. Puis c'est ça, sur la bonne corde. Ouais. Parce que tu sais, les énergies planétaires, on peut travailler avec plusieurs énergies planétaires selon la demande aussi qu'on va faire par rapport à la magie de prospérité. Mettons, si on veut une énergie
Jupiter va être intéressante pour la prospérité, mais surtout, ça va être une énergie plus de pour accumuler, plus pour votre compte épargne. Mercure va être intéressant, mais plus pour votre compte chèque, pour vos dépenses quotidiennes. Le soleil va être intéressant, par exemple, pour, si on veut, une espèce de fame, puis de renommée, puis tout ça qui va avec. Au niveau légal et justice, dirais-tu que ce serait Jupiter aussi? Ça serait plus Jupiter. Jupiter. Parce que, tu sais, souvent, la justice, moi, je mets ça dans la magie, prospérité, abondance. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'est associé à ça. Parce que souvent, il y a quelque chose de légal, puis il y a des gens qui ont l'impression que quelque chose leur est dû. Il y a des gens qui ont l'impression de vivre une injustice. Il y a des gens... Puis, souvent, c'est monétaire. Ça fait, moi, je le mets là-dedans, là, mais excuse, c'est une parenthèse personnelle. Puis, tu sais, c'est possible de travailler avec Saturne aussi, tu sais, comme en magie de prospérité. Mettons, justement, on veut bannir nos dettes, puis tout ça, puis genre exorciser toutes les... le caca de dettes, puis c'est ça. Puis de travailler aussi au niveau de la discipline stricte. C'est ça. Fait que oui. Fait que il y a plein d'outils qui peuvent être intégrés. Si vous avez des questions puis vous voulez en savoir plus avec la magie de prospérité, ben on donne des cours. Fait que on va vous expliquer c'est quoi les outils puis tout ça. Aujourd'hui, c'est vraiment comme une démystification. Oui, un petit survol parce que c'est pas un sujet qui est très compliqué. Là. Non. Puis il est très très tissé dans la base de la magie 101, là, tu sais. Parce que, comme on disait tout à l'heure au début, il y a 3 piliers que les gens viennent toujours sur lesquels se reposer pour nous poser des questions. L'amour, la protection, puis la prospérité. Puis souvent, c'est relié, tu sais. Puis on en parlait dans un autre podcast, là, que, tu sais, il faut faire attention si on souhaite l'amour avec... comment qu'on avait formulé ça? Bref, de pas aimer quelqu'un pour son argent ou quelqu'un nous aime pour notre argent, tu sais. Ouais, ben en fait, c'est ça, c'est de séparer les demandes. Oui, voilà. De pas faire plein de demandes à la fois. Par exemple, je vais attirer quelqu'un, mais je vais attirer l'argent aussi. Fait que là, c'est là ce qu'on disait. Ça se peut qu'on attire quelqu'un qui nous aime pour notre argent ou qu'on se développe une passion incommensurable pour l'argent. Pour le gambling. Pour le gambling, c'est ça. Fait que... Tu parlais tout à l'heure de faire le chèque de l'abondance. On parlait le chèque d'abondance, puis de le faire à tous les mois, etc. C'est comme n'importe quel rituel, corrige-moi si tu trouves que j'ai tort, mais c'est comme n'importe quel rituel où, mettons, juste tu tires au tarot tous les jours puis tu poses tout le temps la même question. À un moment donné, la réponse va être la même. Fait que c'est pour ça que des fois, je priorise moins le chèque d'abondance, surtout si tu le fais tous les mois. Parce que, comme tu dis, peut-être que l'univers veut que ce soit autre chose par lequel tu vas avoir la prospérité et l'abondance financière, mettons. C'est ça, tu sais, le chèque d'abondance, je pense. Mais en fait, il y a différentes façons, je pense, que le monde le remplisse. C'est soit comme ils mettent un montant fixe, ou soit qu'ils font comme genre ce que l'univers a dans son compte en banque. Qui aime ça me transférer Mais c'est ça, moi, tu vois, j'opte plus pour cette deuxième option-là, de demander que l'univers m'envoie ce qui est prévu pour moi, là. Tu sais, plutôt que de mettre le chiffre. Mais ça, c'est dit, faites votre rituel comme vous voulez, mais sachez qu'il y a des façons de le rendre plus potent que... C'est ça. Peut-être vous pensez. Voilà, moi, ça fait un peu le tour de ce que j'avais envie de discuter, là, je pense. Ouais, ça fait pas mal le tour, moi aussi. C'est sûr, si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez les écrire en commentaire. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Si vous êtes trop gêné, ça vous tente pas, vous pouvez toujours nous écrire en privé. Ça va nous faire plaisir aussi de vous répondre. Vous pouvez toujours nous joindre sur nos sites respectifs. Donc, pour toi, Kim? C'est le www.oraclune.com, ORAC
LUNE.com. Et parfait. Et pour moi, c'est Herbal Emporium, www.herbal-emporium.com. Et voilà, vous pouvez nous suivre ici soit sur YouTube ou sur Spotify. Et sur notre page Facebook aussi, Anamkara. Donc voilà. Si vous avez aimé cet épisode-ci, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut. Oui. Vous abonner aussi. Et pour ne pas manquer d'autres les autres épisodes. Puis si vous êtes nouveau, bienvenue. Bienvenue. Et vous avez du stock à écouter. Oui. Parce qu'on n'est pas short dans nos podcasts. Et vous avez beaucoup de choses à écouter. Puis on fait ça, comme on dit, sans prétention. C'est notre opinion puis nos expériences personnelles qui parlent. Ouais. À part de notre bouche, là. Ouais. Donc, n'hésitez pas là, à émettre votre opinion, puis à nous dire, vous, d'un autre côté, qu'est-ce que vous vivez ou qu'est-ce que vous pensez. Ou si... Moi, les gens qui sont toujours d'accord avec ce que je dis, à un moment donné, ça devient plate. Là. Ben, ça dépend, là, parce que des fois, on a des excellentes discussions, mais des fois, c'est le fun d'avoir des idées contraires, puis ça nous permet de réévaluer ce qu'on... Ben oui. On pense. Tout à fait. Voilà. Fait que sur ce, on vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, une belle matinée, ou peu importe quand vous allez écouter la vidéo. Oui. Écouter la vidéo, ça se dit pas. Oui, mais... Voir la radio. Voir les sons quand vous allez écouter le podcast. Et on vous dit à la prochaine. Oui. Et sur un autre sujet différent. Oui. Prochain. On dit-tu prochain? On pourrait le dire. C'est un petit peu dans la même veine que celui-ci. C'est un peu dans la même veine, oui, effectivement. Ouais. Je vous dis ça dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est Amour et magie. Oui. On en a un petit peu effleuré. Là, Ouais, ça... Voilà. Fait que... On vous laisse sur ça, puis on vous souhaite toute la prospérité du monde. Oui, la prospérité positive. Positive. En fait, on vous souhaite une belle prospérité pour vous. Oui, ce que l'univers vous réserve. Voilà. De bon. Fait que, blessed be. Blessed be. À bientôt. À bientôt.